Salut tout le monde, c'est Enisno et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour mon résumé de la Keynote 2017, la conférence d'Apple qui a annoncé notamment le nouvel iPhone 8, l'iPhone 10, l'Apple TV 4K et aussi l'Apple Watch de 3e génération et encore d'autres choses, on va le voir dans la vidéo. Donc j'ai regardé cette conférence en direct et je vais vous parler de ce que j'ai retenu dans l'ordre d'apparition au cours de la conférence. On commence avec l'Apple Watch de 3e génération qui va désormais pouvoir suivre tout au long de la journée votre rythme cardiaque pour détecter des problèmes de santé au niveau du cœur. Il y a aussi un nouveau processeur qui va rendre la montre 70% plus rapide selon les dires d'Apple et Siri peut désormais parler sur la montre. La grosse nouveauté du côté de l'Apple Watch de 3e génération, c'est qu'elle embarque désormais une connectivité cellulaire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous passer de l'iPhone pour passer par exemple des appels, peut-être internet, ça je n'ai pas bien compris, mais je pense que en gros elle serait à peu près 4G cette montre, donc elle va devenir beaucoup plus autonome. Et puis au niveau design, ils ont modifié un petit truc, c'est-à-dire que le bouton qui est sur le côté de la montre, maintenant il y a un point rouge dessus. Je n'ai pas trop bien compris pourquoi ils ont fait ça, il faut voir en vrai si ça rend bien, mais personnellement je suis pas trop fan de cette petite modification de couleur. Sans la connectivité cellulaire, l'Apple Watch de 3e génération commence à 369 € et avec la possibilité donc d'avoir une connectivité cellulaire, on passe à 449 €. Côté Apple TV, on a enfin la 4K HDR pour des rendus cinématiques et donc vraiment une meilleure qualité d'image sur cette Apple TV et elle embarque le processeur A10X. Donc c'est le processeur qui est aussi présent dans l'iPad Pro et donc cette Apple TV, on nous l'a fait comprendre pendant la conférence, va vous permettre de faire beaucoup plus de choses, notamment au niveau des jeux vidéo. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour 32 Go, les prix commencent à 199 €. On passe maintenant aux iPhone 8. Donc les iPhone 8, il y en a une version normale et puis une version plus, un petit peu comme les iPhones précédents. Le design est assez proche des iPhone 7, sauf que à l'arrière, c'est composé d'une sorte d'alliage un peu spécial, c'est un petit peu du verre mais renforcé avec de l'acier, ce qui va permettre grâce à ça d'apporter la recharge sans fil sur l'iPhone 8. Donc vous allez pouvoir poser sur un dock votre iPhone et sans avoir de câble le recharger et ça c'est assez cool et enfin ça arrive du côté des iPhones. Le son est désormais stéréo et puis il y a le tout nouveau processeur A11 Bionic d'Apple qui va rendre encore plus performant l'iPhone 8. Côté appareil photo, on est sur du 12 mégapixels avec une stabilisation optique qui n'est pas uniquement réservée à la version plus de l'iPhone 8, donc ça c'est assez cool. Et puis sur la version plus de l'iPhone 8, on a un double capteur avec d'un côté un téléphoto et un grand angle. On a aussi une petite nouveauté qui apparaît, alors je ne sais pas si c'est uniquement sur l'iPhone 8 Plus, mais en tout cas vous avez dans l'application appareil photo un mode portrait et donc quand vous prenez des photos en mode portrait, vous avez des sortes de filtres d'éclairage pour recréer une sorte d'éclairage studio si vous prenez en photo quelqu'un par exemple. Avec ces iPhone 8, vous allez pouvoir filmer en 4K 60 fps et 1080p 240 fps, donc pour faire des très beaux ralentis. Et à mon avis pour ces iPhone 8, mais là c'est mon avis personnel, franchement on va rester encore sur le design qui ressemble un petit peu à l'iPhone 7, donc personnellement ce ne serait pas vers ce genre d'iPhone que je me tournerais. On a le choix entre deux capacités de stockage, 64 Go et 256, et pour 64 Go on commence à 809 € pour l'iPhone 8 normal et pour la même capacité sur l'iPhone 8 Plus on est à 909 €. Si vous êtes intéressé, il faut savoir que les précommandes ouvrent le 15 septembre, donc si vous voulez précommander l'iPhone 8, ce sera vendredi. Maintenant passons à l'iPhone 10 qui est à mon avis beaucoup plus révolutionnaire que l'iPhone 8 qui est un design que l'on voit déjà depuis quelques années. Donc on est sur un écran de 5,8 pouces OLED qui est bord à bord et qui est vraiment très joli. Et la grosse nouveauté de cet iPhone 10, comme il n'y a plus de touche Home, c'est que le déverrouillage s'effectue grâce à votre visage. En fait ce qui se passe, c'est que à l'avant de l'iPhone, donc du côté tourné vers vous, eh bien il y a un ensemble de capteurs qui vont vous permettre de recréer une sorte d'image 3D de votre visage et vraiment très précise, à tel point qu'Apple a entraîné une sorte d'intelligence artificielle pour différencier un masque 3D qui referait votre visage si quelqu'un était capable de recréer un masque 3D et un visage réel, et le capteur est capable de faire la différence. Donc ce n'est pas du tout comme la reconnaissance faciale du Galaxy S8 qu'on pouvait facilement
tromper avec une photo. Là, c'est vraiment un truc 3D vraiment amélioré. L'iPhone est même capable de reconnaître l'évolution de votre visage au fil du temps. Et bien évidemment, vous pouvez déverrouiller, même lorsqu'il fait sombre autour de vous, voire même nuit, vous pouvez déverrouiller votre iPhone. Comme l'iPhone 8, le dos est en verre, donc vous avez également accès à la recharge sans fil. C'est aussi équipé du processeur A11 Bionic, le même que dans l'iPhone 8. Et puis, comme l'iPhone 8, encore une fois, je me répète, eh bien, l'iPhone 10 est aussi résistant à la poussière et à l'eau, donc pas vraiment étanche, mais il y a une résistance. Donc il faudra regarder un petit peu en détail à quoi ça correspond, si c'est de l'IP66, IP68, on le saura un petit peu plus tard. Comme sur l'iPhone 10, il n'y a plus de touche Home, eh bien il y a des gestes qui vont remplacer ces actions. Par exemple, un glisser de bas vers le haut va vous permettre par exemple de quitter une application, donc d'appuyer tout simplement sur la touche Home. Si vous glissez en bas sur le côté, vous pouvez revenir à l'application précédente. Et puis il y a aussi un geste pour le multitâche, un geste pour le control center qui viendra en haut à droite et les notifications, il faudra glisser en haut à gauche. Donc voilà de petits gestes qu'on n'a pas encore vu que voilà, l'appareil n'est pas encore sorti et puis qu'il n'y a pas de version d'iOS 11 disponible au grand public qui permet de montrer ces nouvelles fonctionnalités. Maintenant, au niveau des coloris, on a accès à 2 coloris pour le moment, gris sidéral et argent, et le prix commence pour 64 Go. Là aussi, il y a une version 256. Pour 64 Go, on est à 1159 €. Donc voilà, on a pété la barre des 1000 € pour l'iPhone et c'est le prix pour la première capacité. Les précommandes seront ouvertes le 27 octobre à 9 h et puis le 3 novembre ce sera commercialisé et accessible en magasin. Donc il y a aussi des petites choses que j'ai oublié de préciser. Il y a une nouvelle fonctionnalité, donc voilà, c'est pas exceptionnel, mais grâce au capteur photo qui est optimisé pour la réalité augmentée, d'ailleurs tous les iPhone 8 et X qui ont été sortis sont optimisés pour la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Et bien grâce à ça, vous pouvez animer des emojis, ça s'appelle Animoji, et vous pouvez animer un emoji avec votre visage, même faire une vidéo où vous parlez et c'est l'emoji qui parle à votre place, et ensuite vous pouvez l'envoyer pareil message. Donc voilà, petite fonction assez sympa que je n'avais pas vu ailleurs et qui vient s'ajouter à l'iPhone 10. Côté appareil photo, c'est un petit peu comme sur l'iPhone 8 Plus avec un capteur de 12 mégapixels, mais au lieu d'avoir 2 objectifs alignés à l'horizontale, eh bien ils sont à la verticale cette fois-ci. Et les capteurs photo possèdent une double stabilisation optique, donc je ne sais pas si ça veut dire que les 2 capteurs sont chacun stabilisés ou s'il y a vraiment quelque chose de supplémentaire pour bien stabiliser la vidéo. On le verra un petit peu plus tard. Et enfin, la nouveauté, mais c'est aussi la même chose sur l'iPhone 8 et 8 Plus, si je ne dis pas de bêtises, la batterie a été améliorée pour tenir 2 heures de plus que l'iPhone 7. Enfin, je vais terminer avec un accessoire qu'Apple a sorti, c'est en fait un dock de recharge sans fil, puisque l'iPhone 8, 8 Plus et aussi l'iPhone 10 sont compatibles, d'ailleurs avec d'autres types de docks. Et bien, Apple a sorti une sorte de dock où vous pouvez poser votre iPhone, votre Apple Watch et vos AirPods, et tout se pose sur une même base. Et sur l'iPhone, vous avez le descriptif de la recharge de chaque appareil posé sur le dock. Donc ça va être un petit accessoire sympa, mais je pense que sachant que déjà les docks basiques d'Apple coûtaient dans les 49 €, je pense que le dock sans fil va vraiment être cher. Donc voilà ce que j'ai retenu pour cette keynote 2017. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez vous tourner vers certains produits? Dites-moi en commentaire. Et puis personnellement, mon avis au niveau de cette keynote, il y a eu un petit début avec un hommage à Steve Jobs par exemple, au début à la fin. Je l'ai trouvé un petit peu tristoun cette keynote, ça aurait pu être un peu plus grandiose pour les 10 ans de l'iPhone, ça aurait pu être un petit peu plus ouf, et les nouveautés apportées notamment à l'iPhone 8 ne sont pas vraiment extraordinaires par rapport à l'iPhone 7. Donc à mon avis, il y a vraiment que l'iPhone 10 qui change un petit peu les choses, même si déjà l'écran bord à bord n'est pas une idée d'Apple. Donc voilà, je suis un petit peu mitigé, ça aurait pu être un petit peu mieux, et là aussi donnez-moi votre avis sur cette keynote. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, un petit commentaire, évidemment de vous abonner à ma chaîne, aussi de me suivre sur les réseaux, donc c'est-à-dire Twitter, Facebook, Instagram. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt.